Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'étendue et de la médiane. Alors, pour l'étendue, donc lorsque vous allez avoir une série statistique, il y aura des valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes d'une série sont ses valeurs minimales et maximales. En fait, quand vous avez une série statistique, vous avez toujours une plus petite valeur et une plus grande valeur. D'accord ? Donc, ça correspondra aux valeurs extrêmes. L'étendue, ce sera la différence entre les valeurs extrêmes, c'est-à-dire la valeur maximum moins la valeur minimum. Alors, on va voir ça sur un exemple. Donc, je vais reprendre les fiches sur lesquelles on a déjà travaillé. Donc ici, banane, pomme, kiwi, ça ne va pas être bon. Hop, prendre la fiche sur les moyennes. Voilà. Donc, ici, on avait travaillé sur les notes obtenues en maths. Donc, la valeur minimum, je vais prendre une autre couleur. Hop. La valeur minimum, ici, la note minimum obtenue, c'est 8. Puis la note maximum, c'est 15. Donc, l'étendue, hop, calcul de l'étendue, et bien simplement, je vais faire 15 moins 8. D'accord ? Donc, 7. L'étendue est égale à 7. La valeur maximale moins la valeur minimum. Je ne sais pas s'il y avait d'autres exemples. Non, ça c'était la même chose. Voilà. Donc on va noter sur cette feuille-là. L'étendue, c'est égal à V max moins V min. D'accord ? Valeur maximale moins valeur minimale. Je ne pense pas que ce soit trop compliqué à comprendre. On passe à présent à la définition de la médiane. Donc, déterminer la médiane, ça va être déterminer une valeur qui permet de faire deux groupes. Donc, je retrouve ici ma population. Voilà. Et par exemple, je leur ai demandé quelle note ils avaient obtenue au bac en maths. Et puis, je leur ai demandé de se répartir en deux groupes. Ici à gauche, ceux qui ont eu moins de 4 sur 20 au bac. Et puis, à droite, ceux qui ont eu plus que 4 sur 20. Voilà. Donc, on réalise rapidement qu'il y a plus de gens à droite qu'à gauche. Voilà. Donc, j'ai bien fait une répartition en deux groupes. Alors, ce qui va être particulier pour la médiane, c'est quand, en fait, je veux obtenir une valeur. Donc, moi, j'ai déterminé 4, mais on voit bien voilà, que les groupes ne sont pas équilibrés. Moi, je veux trouver pour quelle valeur je vais avoir autant de personnes à gauche qu'à droite. D'accord ? Là, ce n'est pas équilibré. Je veux qu'il y ait autant de personnes de chaque côté. Donc, on va prendre ici la définition. La médiane d'une série statistique est la valeur qui partage la population étudiée en deux groupes de même effectif. Donc, je veux trouver la valeur qui me permettra de dire ceux qui ont eu moins que cette note vont à gauche et ceux qui ont plus vont à droite, et puis compter le nombre de personnes de chaque côté et voir qu'il y a autant de monde. Donc, j'aurai bien 50% des gens qui iront à gauche et 50% de mes individus qui se placeront à droite. Donc, le but, ça va être de trouver cette valeur-là qu'on appelle la médiane. Donc, il y aura autant de valeurs inférieures ou égales à ce nombre que de valeurs supérieures ou égales à ce nombre. C'est-à-dire que, par exemple, si voilà, la médiane, c'est 11, donc ici, j'aurai autant de personnes là que là, d'accord ? Si on considère que 11 est la médiane. Donc, j'aurai bien toute cette population-là, tous ces individus qui auront obtenu moins que 11 et tous ceux-là qui auront obtenu plus que 11. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. Hop. Voilà. Donc, ici, j'ai des petits papiers qui représentent les 19 notes obtenues par mes élèves lors d'un DS. Alors, la première chose à faire lorsque vous voulez déterminer une médiane, c'est d'ordonner vos valeurs.
Et c'est un petit peu fouillis. On va les ordonner. Hop. Et on y va. Voilà, donc mes valeurs sont donc organisées, rangées, ordonnées. D'accord? Donc si on reparle de l'étendue, on va en profiter. La plus petite valeur étant 5,5. La plus grande valeur, c'est 18. Donc on a bien compris. Pour calculer l'étendue, je ferai bien 18 moins 5,5. Voilà, donc je veux trouver la médiane et donc trouver une répartition ici en deux groupes. Alors, je vais profiter de mes petites étiquettes et je vais m'organiser au départ avec hop, les valeurs extrêmes. Donc là, j'ai la personne qui a eu 18 que je mets à droite et la personne qui a eu 5,5 que je mets à gauche. Et ainsi de suite, par valeur extrême, je vais organiser mes deux groupes. Alors, on peut avancer un peu plus vite. Hop. 4 dans ce groupe-là. 4 dans ce groupe-là. Ici, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et il me reste cette valeur 11. D'accord? Donc, 11, ce sera bien la valeur qui me permet d'avoir deux groupes, ici, de même effectif. Alors, quand vous allez calculer la médiane, essayer de la déterminer, on va avoir deux cas possibles. Le cas où on va avoir un nombre impair de valeurs et le cas où on aura un nombre pair de valeurs. Donc, je reprends ici mes notes. Donc, ici, on avait donc 19 notes obtenues lors d'un devoir de maths, par exemple. Donc, on a bien un nombre impair de valeurs. D'accord? Je les ai recopiées ici. Ordonnées, ça c'est très très important. Hein. Je vous en ai déjà parlé. Lorsqu'on remplit une série statistique sous forme de tableau, on ordonne aussi les valeurs. Donc, dans ce que je vous ai montré précédemment, donc voilà, hop, là, les valeurs extrêmes. D'accord, là j'en prends deux, là j'en prends deux. Donc là, c'est la méthode un peu longue pour déterminer une médiane. Voilà, hop, il nous reste une seule valeur. La médiane est donc 11. L'interprétation qu'on va pouvoir faire, c'est que 50% des élèves ont obtenu moins de 11, ou 11, et puis 50% des élèves ont obtenu plus que 11 à ce devoir. Lorsqu'on a un nombre pair de valeurs, donc ici j'ai pris des tailles de joueurs de basket. Voilà, donc on a 12 tailles, 12 joueurs, et on s'intéresse à leur taille. Donc on a bien un nombre pair de valeurs. On ordonne les valeurs, puis de la même façon, hop, je vais supprimer les valeurs extrêmes. J'en supprime 2 ici. 2. Voilà. Et lorsqu'on a un nombre pair de valeurs, voilà ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, il vous reste 2 valeurs. D'accord? Donc ça va être tout simple. En fait, on va faire la moyenne de ces valeurs-là. 1,89 plus 1,93 divisé par 2. Et donc la moyenne, c'est 1,91. L'interprétation, c'est que la moitié de l'équipe fait moins de 1,91 m et l'autre moitié de l'équipe fait bien plus de 1,91 m. Voilà, donc on a dans les deux cas fait une répartition en deux groupes d'effectifs égaux. Voilà pour cette vidéo. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment déterminer la médiane lorsqu'on a plus de valeurs. Là, 19 notes ou 12 joueurs, c'est encore possible de le faire comme ça à la main.
Mais lorsqu'on va devoir gérer 200, 500, 1500 valeurs, qui seront les réponses à un sondage, on ne pourra pas le faire comme ça. Et donc, je vous explique ça dans une prochaine vidéo.